Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude, maintenant vous êtes habitués, hein, le mercredi à 18h30 pour un live VDC. Donc là le but forcément ça va être comme on le fait souvent, hein, de tacler un sujet en particulier. Là en l'occurrence on va recevoir deux invités, pas n'importe lesquels vous allez voir. Et le but ça va être de parler du développement perso, mais aussi du fait d'être expert comptable en même temps. Donc là, le but, c'est donc le titre exact, hein, c'est expertise comptable et dev perso. Pourquoi les deux vont ensemble? Donc là, le but, ça va être de venir parler de ces sujets-là avec donc Rifat, expert comptable, et Abdelhadi, lui aussi expert comptable et spécialiste sur le sujet. Donc je vais les rajouter en live tout de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commencer évidemment. Je le rappelle, hein, le lien entre le dev perso et l'expertise comptable et le métier d'expert comptable, avec Rifat et Abdelhadi. Je vous laisse arriver, donc là je crois qu'Abdelhadi est là. Hello Abdelhadi, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très très bien, très très bien. Je te vois pas du tout par contre, c'est normal ça? Tu me vois pas? Ah, Non, j'ai l'écran noir. Ah ok, d'accord, c'est bizarre. Ouais. Est-ce que dans le chat vous pouvez nous dire s'il vous plaît si vous nous voyez ou pas, juste pour être sûr? Je t'entends très bien, je te voyais bien, mais écran noir. Ok, Je vois ma grosse tête. Ouais. ouais ouais, je vois ta tête, c'est bon, je vois ta tête. Je vois ma grosse tête. Ah! J'ai pas dit grosse tête, j'ai dit je vois ta tête. T'as vu, j'ai été, tu vois. Et Rifat qui le rejoint. Et Rifat qui est là. Hello. Hello Rifat, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, ça fait plaisir de vous voir les amis. Pareil. Ça va Trop Rifat? cool. Oui, toi, Abdel, ça va? Excellent. Est-ce que tu vois bien toi l'écran en face? Oui, moi, T'as je vous pas vois de tous les problème. deux, j'ai pas de souci. Ok, tu me vois, Ok. ok. Non mais il n'y a Moi que ça me toi, gêne un mais peu. Bah, tu vois, Tu je vois quitte et pas? je reviens tout de suite. C'est ok? vas-y, ok, ça roule. À tout de suite. Je À regarde tout juste de comment suite. il faut faire. Vas-y, J'ai vas-y. déjà Il y a déjà des trolls là. C'est pas un troll, Samir. C'est les aléas Attends, du je sais pas comment faire. direct. Tu Personne va te pourras pas juger. dire qu'on n'est pas en direct. Ouais, Ah, allez. ah là, c'est exactement les fameux aléas du direct. Bon Rifat, comment tu Bah vas? écoute, ça va impeccable. C'est un peu la course là avec la fin d'année, tout à boucler. J'imagine. Pas mal de projets aussi au niveau du cabinet, mais c'est cool, on avance donc c'est hyper bien. Trop cool, trop cool. Bon, je le rappelle, Rifat, pardon. Le but, c'est évidemment de revenir sur le sujet. Donc, expertise comptable et dev perso. Pourquoi est-ce que les deux vont ensemble? Donc là, toi, tu as pas mal de choses. Abdé a pas mal de choses aussi à dire là-dessus. J'en profite, on y reviendra de toute façon en fin d'échange. Je meuble un peu le temps que Abdé arrive pour rappeler que le 7 février 2025, tu vas faire une intervention. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus, le temps que Abdé revienne? Alors en fait, c'est bon, on va en parler. Donc c'est une nouvelle mission que je propose au sein de mon cabinet et donc le coaching mindset. Donc parce que moi je suis spécialisée dans le mindset et c'est un événement que je fais le 7 février. Je le co-anime avec Franck Roberts qui est un champion du monde. Je sais pas pour ceux qui connaissent. Et qui est aussi surtout entrepreneur, coach physique, mental. Et l'idée de cette journée, c'est vraiment présenter qu'est-ce que le coaching, à quoi ça sert, pour qui et pourquoi il faut en faire. Donc les dirigeants, les salariés, parce qu'on est tous concernés. Et voilà, donc donner plein de valeurs ajoutées, plein d'outils pour les gens qui vont participer. Il y a plein de surprises prévues, je peux pas tout dire. Et voilà, donc ça va être une journée vraiment riche. Magnifique, magnifique. Abdé, merci d'ailleurs, Rifat. Abdé, est-ce que tu nous vois? Non, je te vois pas. Je vois Rifat, mais je te vois pas. Mais j'ai entendu Frank Ropers. Ok. Ça me va. Ça me va comme. Abdel est un fan de Franck. Donc, quand il a vu le programme, il a dit, je m'inscris tout de suite. Je m'inscris direct. Il y a Frank Ropers, je m'inscris direct. Je veux le rencontrer, ce mec. Ce monsieur. Ce monsieur. Donc n'hésitez pas, hein. Si comme Ouais. Abdé, voilà, vous voulez rencontrer ce fameux monsieur, n'hésitez pas évidemment à vous inscrire. Je pense que vous pouvez discuter directement avec Rifat, notamment sur les réseaux sociaux. Je pense que tu en diras un petit peu plus peut-être à la fin de cet échange. Ouais. Donc je reviens effectivement sur le sujet, encore une fois, hein. Donc expertise comptable et dev perso, pourquoi est-ce que les deux vont ensemble? Ça va être le but de ce live. Donc ce live, encore une fois, qui durera approximativement, hein, jusqu'à 19h. Donc il nous reste, allez, on va dire 23 minutes. Avant ça, est-ce que Rifat et Abdé, vous pouvez vous présenter en commençant s'il te plaît par Rifat. Est-ce que tu peux nous dire Oui, qui tu es, ce que tu fais? ça marche. Alors, moi, c'est Rifat Mukhtar. Je suis expert comptable, diplômée depuis 2 ans, installée depuis 1 an et 4 mois. Donc, j'ai ouvert mon cabinet à Orléans donc en août 2023 avec mon associé qui est avocate fiscaliste. Et du coup, on a ouvert le premier cabinet d'avocats et d'expertise comptable sur la région centre. Voilà. Magnifique. Bravo, bravo, bravo. Génial. Merci.
dit que Abdé, t'étais coach? toi, qu'en est-il de... J'ai pas entendu la version de la Oui, partie et coach. je suis également coach mindset, donc je Ah, suis formée par l'école David Laroche, donc tout ce qui est développement personnel, voilà, de manière générale, même Abdel il le dira, quand on est formé, on est coach. Après, on se spécialise, donc moi c'est sur le mindset, on pourra venir après pourquoi je me suis focus sur ça. Et voilà, donc je suis formée par l'école David Laroche, entre autres, c'est mon mentor. Après, j'en ai d'autres, mais pour la partie développement personnel, c'est vraiment David Laroche. Voilà. Magnifique, voilà. Regardez, magnifique. Ouais. et je pense à lui tous les jours. J'ai même sa photo. Vous Ah oui, voyez? ah oui, on Ouais, en est là. tu vas un peu Là, loin, vous Dose. voyez, je suis dans quand le matin, je bosse. Il y a sa photo à côté de moi. Vous voyez, comme ça, quand Lève le pied, Rifat. Ouais. comme ça, il me regarde. Donc, des fois, j'ai des moments de down, je me dis, non, vas-y. Et non, non, attends, il me regarde, là, David. Donc, après, on se remotive. Très très bonne manière de se modifier, de se motiver. Et toi, Abdé, te concernant, est-ce que tu as t'as des photos peut-être de Frank Ropers peut-être avec toi? J'ai des Bientôt, bientôt. posters. J'ai des posters de Franck Roper. Non, mais j'ai toujours eu du mal à me présenter parce que qui es-tu? Quand on dit qui es-tu, c'est tellement complexe. Donc là, on est Ouais, direct dans le développement personnel, hein. ouais, Donc je vais dire ce que je fais plutôt. Ce que je fais donc à titre professionnel, donc je suis expert comptable également. Je suis installé donc j'ai deux cabinets, un à Luxembourg et un à Thionville dans le Grand Est. Donc moi, on va dire, je me spécialise dans l'optimisation fiscale et transfrontalière. Ok. ok, Et à côté de ça, donc ça c'est la partie un peu relou. Et la partie sympa, c'est la partie coach. Donc je me suis certifié au coaching. J'ai fait une formation certifiante et je trouve un intérêt particulier dans le coaching et l'accompagnement des clients sur le développement de leur potentiel ou même la découverte de leur personnalité et comment on met sa personnalité propre au service de son business. Voilà. Et par exemple, il y a des gars comme Mohamed qui vient de commenter, Mohamed Chila, hein, cabinet en forte expansion, qui trouve que le coaching, c'est claquer au sol. c'est effectivement ce qu'ils viennent de dire dans les commentaires. Alors le problème c'est que moi Momochila c'est mon gars sûr, Le bien voilà donc sûr. je suis pas Ouais. d'accord avec lui mais voilà Il, en- je pourrais pas lui jeter il la le pierre. pense pas du tout, il le pense pas du tout, il veut déstabiliser, mais Évidemment, il évidemment faut qu'il crève de bonheur. c'est un Faut pas qu'il perturbateur. oublie. Évidemment. Il restera le petit frère. Bon, Momo, pour ceux qui Voilà. le savent, voilà, c'est le co-host. Très bien, merci. Abdé, très très clair. Et justement, Momo qui a bien ponctué ta présentation. Momo, pour ceux qui le savent, hein, c'est voilà, c'est mon acolyte de toujours sur les Ah lives, ouais. donc un expert comptable aussi. Et Momo, bien évidemment, si tu veux apporter ta pierre à l'édifice de cet échange, tu n'hésites surtout pas. Et c'est d'ailleurs Momo qui a fait en sorte que ce live ait pu exister. Donc encore une fois, merci à toi, Absolument. Momo. Ouais. Donc du coup, maintenant que les présentations sont faites, alors déjà, on attaque. Alors il y a Mehdi qui vous pose une question. Je suis coach U6, U7, ça compte? Eh ben ouais. Alors, Eh bien oui, je rebondis parce que je le connais. Ça compte énormément en fait. U6, U7, c'est un âge où l'apprentissage il est crucial en fait. Donc l'éducation qu'on apprend au sport, c'est des gros bagages pour la suite. Donc ouais. bravo Mehdi pour ce que tu fais. Alors que là, il y a un grand Monsieur monsieur. Mohamed, Aïe, 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 il y Les a amis, Bobek qui vient je d'arriver. ne l'ai jamais vu aussi bien il habillé. est beau Il gosse. est beau gosse. Il est très beau gosse. Comment vas-tu, beau Mashallah. gosse? Je- Ça se Ça passe? va et toi? Ça se passe et toi? Ça bosse là ou quoi? Ça y est, plus le cab il grandit, plus il va se défaire de nous, il va plus traîner avec nous. Ouais. Regardez comment il s'habille déjà. Regardez la différence entre Non, il vous a et déjà lui. changé. J'ai reçu des clients de haut vol aujourd'hui, il fallait que je m'habille bien. Très Parce que bien. quand, Ça c'est très quand je bien. t'ai vu, moi, t'étais pas habillé comme ça. Effectivement, il y avait la tenue de Hein? rechange. Il y a plus de Et, jogging. je me Non suis mais ça te va permis de très bien. rentrer parce que le coaching, moi, c'est pas quelque chose dont je suis fan, donc on a deux pour et un contre. C'est très Bah, bien. Ça bien. permet de Pour les, créer pour, un peu de bagarre. pour Ah les ouais, ça m'intéresse. débats, c'est très très bien. Ouais. Pour les débats, c'est très bien. Bah justement, Momo, reste avec nous. Et dans le chat, n'hésitez pas évidemment si vous avez des questions à poser à nos deux coachs et à notre anti-coach qui est Momo. Alors déjà, première chose, question à Rifat et à Abdé. Pourquoi est-ce qu'il faut lier, pourquoi est-ce que vous liez expertise comptable et développement personnel? À quel point c'est lié? Comment est-ce que c'est lié? On avait une discussion qui était assez intéressante avec notamment Mickaël il n'y a Ouais. pas si longtemps que ça. On parlait effectivement de l'expert comptable ou de l'experte comptable, hein, Je Rifat. sais. Euh,
Euh, et effectivement, ce qu'on se disait, c'est que on avait tendance à voir l'expert comptable comme un robot, hein, comme un soldat, hein. Il se Ouais. plaint pas, il faut qu'il fasse ce qu'il a à faire. Sauf qu'en fait, c'est un être humain. Les études sont pas évidentes. Je pense que là, je parle à trois experts comptables. Et puis en plus, vous êtes diplômé depuis pas si longtemps que ça. Donc je pense que vous savez, voilà, vous avez peut-être encore des séquelles de ces études-là. Donc, euh, donc qu'en est-il? À quel point est-ce que c'est important et à quel point peut-être que c'est tabou et qu'il faut peut-être aussi se défaire de ces tabous-là? Rifat, vas-y, je te laisse la primeur. Pour moi, pourquoi c'est important? En fait, c'est tout simple. Nous, au quotidien, on accompagne les dirigeants d'entreprise. Et en fait, si tu vois, même moi, quand je me suis lancée dans le développement perso il y a quelques années, bon, on accompagne les dirigeants, donc on les, suivant indirectement, on les coach déjà, parce que quand ils viennent nous voir avec leurs problématiques pro, après, quand on connaît leur vie, tu sais qu'on fait des déclarations de revenus, donc on connaît forcément le perso, donc on connaît la vie du dirigeant de A à Z. Et du coup, en fait, tout est lié. Et dès que, on le sait bien, dès qu'il y a une problématique, quelle que ce soit, c'est nous qu'on appelle les premiers, en fait. Donc, même quand ils ont des soucis perso, tu les coaches, tu essaies de comprendre ce qui se passe, tu vois, tu essaies de les aider. Et en fait, quand j'ai intégré l'école David Laroche il y a 3 ans, en fait, je me suis dit, mais mince, en fait, à la base, je le faisais pour moi, tu vois. Et quand j'ai commencé, je dis, mais il y a un truc à faire au niveau du cabinet. En plus, là, je me lançais. On allait ouvrir le cabinet. Et je dis, il faut absolument que je propose la mission au cabinet, parce qu'en fait, on le fait déjà, mais j'avais pas les outils. Tu sais, on faisait le conseil classique comme on fait d'habitude. Et là, avec les outils que j'ai appris à l'école, enfin, c'est juste enfin, top, quoi. Tu vois, ça débloque des situations de dingue. Parce qu'aujourd'hui, nous, les gens, quand il y a quelque chose qui va pas, on va se plaindre, enfin, plaindre dans le sens, tu vois, on va dire, lui, il a pas fait ça, il a pas fait ci, ou il est comme ça, etc. Mais on va pas essayer de se comprendre ce qui se joue en nous, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il réagit comme ça. Et en fait, quand tu bosses sur toi, ça te débloque tout le business, clairement. Ouais, Je sais très pas ce clair. qu'il en pense, Abdel, mais moi, je le vois bien dans mes clients, la différence. Ben, j'ai un trouble de l'attention, donc je lis les commentaires en même temps, donc je sors et je reviens de ce que tu dis. Mais bisous à vous les gars. J'aime bien vos commentaires là. Je vois qu'il y a du monde qui parle. Je suis complètement d'accord avec toi. On connaît leur vie perso et ça c'est game changer en fait dans une relation professionnelle. C'est que tu connais, tu rentres vraiment dans les détails quoi. On parle des revenus, on parle de la vie maritale, on parle des enfants, on parle de est-ce que tu veux parler de succession? Est-ce que tu veux transmettre ton entreprise, ton bien immobilier? Enfin, il y a beaucoup de sujets qui rentrent en ligne de mire. Et mais je vois déjà Momo Mohamed arriver sur ses gros chevaux en disant oui, mais ça c'est du conseil, c'est pas du coaching. Et c'est vrai. Il faut faire la différence entre qu'est-ce que le conseil. Donc nous, on a un devoir en tant qu'expert comptable, un devoir de conseil. On peut pas simplement tout mettre sous la casquette de coaching. Ce serait faux, ce serait mentir. Le coaching, il faut le définir en fait avant de pousser la réflexion. Et je pose la question à Mohamed parce que j'ai fait un peu de pédagogie à l'école. Qu'est-ce que c'est selon toi, et comme tu es contre ça, qu'est-ce que c'est selon toi le coaching? Et quelle différence tu fais entre coaching et conseil? Donc, pour commencer, Abdel l'a dit, tu ne vas pas commencer à faire du coaching avec Ah, moi publiquement, ah, parce que je connais tes stratégies. ah. Non, non. Mais, non, mais On va pas rentrer dans le coaching perso, mais c'est pour- vraiment des questions, on non, mais échange sur la pour être thématique. concret, pour moi, tout ça, on le fait déjà, c'est du conseil, c'est de l'accompagnement. Le terme coaching, à mon sens, je dis que c'est sectaire parce que on met des mots sur quelque chose qui existe déjà juste pour les embellir. Je suis coach sportif, je suis coach d'entrepreneur. Ça a pas, à mon sens, ça n'a pas de sens de dire j'accompagne les dirigeants, je suis coach, parce qu'on le fait déjà dans le conseil, c'est de l'accompagnement dirigeant. Mm. Et venir dire j'analyse un peu la personnalité du gars pour le conseiller sur des choses, Ouais. c'est déjà un En truc fait, dans notre métier. Pour moi, on crée une nouvelle case qui n'est pas censée se créer. Après, ouais. c'est un Faut- avis, mais voilà. je te coupe pas, mais je réponds entre guillemets très vite parce qu'il faut garder la dynamique du live, tu vois. On est sur Insta, mec, donc on est pas là, voilà. S'il vous plaît, oui. Voilà, t'inquiète, Ryan, on assure tes arrières. En fait, non, non, mais c'est intéressant. Je me permets, Rifat, c'est que en fait le conseil, c'est donner une solution au client. On vient avec plusieurs situations, plusieurs hypothèses, et on propose la meilleure au client. Donc ça, c'est du conseil pur et dur. Ok? Le coaching, on n'apporte jamais la solution au client,
mais on lui pose des questions pour savoir vers où il veut aller plutôt. C'est à lui de découvrir en fait en poussant à la réflexion. Donc moi, mon rôle en tant que coach, c'est de te poser la question, mais qu'est-ce qui fait que tu veux transmettre ton patrimoine à tes enfants, tu vois? Et là, ça va ouvrir d'autres questions que t'avais pas prévu, que t'avais pas prévu, sur lesquelles t'avais pas prévu du temps de réflexion, tu vois? Et c'est ça en fait la différence majeure entre le coaching et le conseil. Qu'est-ce que t'en penses, Rifat? Complètement. En fait, le conseil, Mohamed, c'est par exemple quelqu'un vient, tu vas lui conseiller bah, sur tel sujet, vous pouvez faire ça, 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 tu vas lui proposer différentes options. Le coaching, ça n'a vraiment rien à voir. Le coaching, la personne, elle va venir et tu vas dire, OK, tu veux ça, faire ça, mais pourquoi tu veux faire ça? Quelles sont les raisons? En fait, tu vas essayer de comprendre et en fait, la solution, on ne donne jamais la solution en coaching, c'est interdit. C'est le coaché qui pose, c'est la règle d'or. C'est-à-dire que c'est lui qui va trouver sa propre réponse. Tu vois? Parce que par exemple, je te donne un exemple. Tu vas proposer, si on part du principe, comme tu dis, que c'est du conseil. Si tu conseilles un client, voilà, sur telle chose, c'est vrai, moi, je vous conseille de faire l'option A. Mais si lui, il n'est pas aligné avec l'option A, c'est pas du tout ce qu'il veut faire, tu as beau lui donner la meilleure solution du monde, il n'acceptera pas. Parce Ouais, que ça vient pas de lui, c'est pas aligné avec ses valeurs. Alors que le ouais. coaching, c'est vraiment, tu vas aller le pousser pour chercher la réponse du pourquoi, du comment, etc. Et là, quand il aura trouvé lui-même la réponse, même si tu lui donnes l'option A et que c'est la meilleure, s'il veut prendre la 2, il prendra la 2. Mais par contre, ça sera aligné avec ce qu'il a envie, ses valeurs, son projet, etc. C'est vraiment différent. Magnifique, ouais. Mais c'est aussi le rôle de l'expert comptable de venir conseiller et définir Ah les oui, objectifs. alors en Donc, fait, comme Ouais, a dit ouais. Abdel, il faut souvent et faire la t'engages aussi ta différence. responsabilité dans le conseil que tu donnes. Mm. Donc on peut pas être, c'est peut-être le mauvais terme, on peut pas se diviser en deux entre guillemets, entre conseiller, expert comptable avec de la déonto, etc., une obligation de répondre à Mm. du conseil, de Ouais, donner j'aime du bien. conseil, une responsabilité Mm. dessus, et, euh, et le coach qui te dit, ok, on fait ce qui va aller que dans ton sens. On définit des objectifs et on va essayer de répondre à ces objectifs-là, mais toujours en respectant une partie euh, Alors attention, je me permets conseil. de rajouter un point, Mohamed. Effectivement, quand tu dis, il faut vraiment faire la distinction entre conseil et coaching. Quand un client il va venir, tu vas lui donner le conseil. C'est notre job, c'est notre métier, il n'y a pas de sujet. Par contre, tu vas le voir tout de suite. Le client, si tu lui dis, il faut faire telle option, enfin, tu vas proposer des options, il va te demander ton avis. Tu vas lui dire, moi, je partirais plutôt sur ça. Tu vas le voir tout de suite s'il est OK ou il n'est pas OK. Et c'est là que tu rentres en mode coaching. C'est pas dès le démarrage. En fait, d'abord, tu fais ton job d'expert comptable, donc tu lui fais le conseil pur, donc ce qui est le mieux pour lui par rapport à sa situation, par rapport à toutes les infos que tu as prises. Et c'est vraiment quand tu vois que bah il y a un blocage, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va pas, qui est pas aligné avec ce qu'il veut, voilà le projet, l'objectif. Tu essaies de comprendre qu'est-ce qui se passe en lui, qu'est-ce qui se joue, qui fait que il n'est pas OK avec ta décision, ton conseil en fait. Mm. C'est vraiment Là, là la nuance. là, C'est pas du tout la même chose en fait. l'un n'empêche pas l'autre. Et moi, je le fais dans le sens inverse, c'est-à-dire que moi, je commence par le coaching, je commence par creuser, par essayer d'identifier quelles sont les valeurs importantes pour le client. Mais en fait, on peut parler de clients, mais on peut parler de salariés, on peut parler d'étudiants, on peut parler. Il y a des gens, ils sont étudiants, ils sont coincés dans une filière, mais en fait, ils rêvent que d'une chose, c'est de faire autre chose. Il y en a, ils sont dans la compta, ils sont salariés et ils sont coincés pour X ou Y raison et ils savent même pas pourquoi en fait ils font ça. Donc, Le pire, euh, c'est que les gens ne savent pas, comme l'a dit Abdel. Excuse-moi, je t'ai coupé. ouais, Enfin, tu je m'as donne vite fait un bien coupé, exemple ouais. concret. Mais vas-y, Là, ouais. il a embauché une salariée, tu vois. Et on l'avait embauché 3 mois, c'était prévu comme ça. Et son contrat, il s'est terminé. Elle devait attaquer l'école d'avocat. Bah, elle est venue ici, je l'ai coachée en 1 heure. Elle m'a dit non, mais en fait, je ne veux pas faire avocat. Et là, elle veut carrément ouvrir une boîte, tu vois, qui avait rien à voir. Il avait Et les en fait, lunettes. Ouais. elle a eu un déclic. Elle a dit non, mais t'as grave raison. En fait, elle faisait ça parce que oui, elle aime bien, mais en fait, elle voyait bien que c'est pas ça qui l'animait, en fait, qu'elle voulait faire ça toute sa vie. Et tu vois, elle a eu le déclic. Elle a dit, ok, je veux ouvrir ma boîte. Tu vois? Mais c'est clair. Et moi, justement, qui suis bah, du coup un peu l'entre-deux, un peu le neutre en tant qu'entrepreneur, moi, je me dis qu'il y a peut-être aussi deux facettes. Il y a la facette vraiment business, où effectivement, Mhm. quand on vient voir un expert comptable, c'est pour l'aider avec la comptabilité, la fiscalité, sur la partie vraiment business très terre à terre. Voilà, ok, aidez-moi avec les chiffres pour faire en sorte que ça fonctionne et que ça aille le mieux possible sur la partie chiffrée. Et il y a peut-être aussi une autre dimension, la dimension peut-être plus psychologique, qui est moins terre à terre, qui est propre à chacun de vos clients.
Et là, effectivement, je pense que c'est là peut-être qu'intervient la partie coaching. C'est plutôt sur cet aspect-là et le fait de mieux comprendre son client et lui apporter des solutions qui vont lui correspondre à lui. En défaisant le côté terre à terre de la comptabilité et aussi derrière le côté peut-être un peu moins terre à terre en tout cas, avec des réponses moins préconçues qui sont propres à chacun. Est-ce que c'est pas aussi surtout ça que vous essayez de mettre en avant? Est-ce que toi, Momo, peut-être tu n'arrives pas à percevoir parce que de toute façon, toi, tu le fais. Voilà, enfin, on a déjà discuté beaucoup de fois sur l'expertise comptable ensemble. Tu le fais sans peut-être même t'en apercevoir. Bah, je réponds à Potentiellement, ta place. Là, c'est moi qui te coupe parce que je te connais personnellement et depuis un moment maintenant. Oui, il le fait sans savoir. Il appelle pas ça du coaching, c'est tout. Mais il est très profond en termes d'humanité, spiritualité, de réflexion. Il y a de quoi faire. Maintenant, tu peux pour répondre. moi, il y a l'accompagnement, le développement, ça on est sur du pro, sur de l'expertise comptable. Il y a le développement personnel, c'est du vent. Ouais, t'es dans le déni, t'es dans le déni. Mais Euh, Viens faire une séance de coaching, après on en reparle. non, mais Hein, objectif j'en ai Compact déjà Coaching, fait va rien comprendre. j'en ai déjà fait avec Abdelhadi pour le coup. est-ce que c'était pertinent ou pas? T'as pas le droit de dire non. C'était Non, pertinent. dans les questions que tu poses, oui, Voilà, c'est mais bon. dans les réponses que j'accordais, j'essayais de me défaire de la partie coaching, je rentrais plutôt sur l'aspect métier, expertise comptable, business. Ok. Mais oui, donc mais qu'est-ce qui fait que tu fais ça? On va rentrer dans le coaching, je te préviens. C'est clair. Mais je la connais, la démarche, c'est Tu ça le la problème. connais, tu la connais la question du qu'est-ce qui fait que. Non, mais après, je pars du principe enfin, je pars du principe, mais pour moi, tout ce qui est développement personnel, accompagnement coaching, il y a beaucoup de vent dans ça. C'est Oui, avoir un psychologue, tu as besoin de parler, dès que tu as fini Pas la avec même une chose. psy, tu viens, on parle business et c'est fini, quoi. je Et là, suis il y a d'accord, Amina, il y a justement, beaucoup. Ouais, juste vas-y. Abdé, je te coupe, il y a Amina qui commente et qui nous dit, pour ma part, je pense que tout le monde n'est pas sensible au dev perso. Voilà, pour essayer un peu de couper la parole. Peut-être que c'est juste aussi une aspiration personnelle, peut-être qu'il y en a effectivement qui sont plus ou moins sensibles et que ça dépend effectivement de chacun. Momo, carrément, il est parti. Lui, Voilà, fin du débat. il Hop, a- ah ouais, mec, hop, je veux plus voilà. parler avec vous. Bah, lui, Vous avez tort, je me casse. il est pas sensible du tout. Mais je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Amina. Euh, simplement parce qu'on est des êtres humains. Donc forcément, on est confronté par la vie, tu vois, et on se développe en fait naturellement. C'est quelque chose de plus fort que nous. On a cette quête de développement, ces questions. On peut ne pas se les poser parce que ça fait mal, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on veut pas connaître les réponses, ou parce qu'on est juste pas conscient, pas éveillé. Il y en a qui sont très bons pour aller chercher l'éveil, pour aller chercher les consciences, pour il y a beaucoup de choses à dire en fait pour essayer de comprendre les gens, mais ce que je dis moi à mes clients, c'est que le bon moment, c'est quand ils se posent la question, c'est que le coaching est pertinent. Quand tu Ouais, commences à creuser, à te poser des questions toi-même, c'est que c'est le moment, c'est le timing est bon. ouais. On Et peut pas, on justement, peut pas. vous, Abdé et Rifat, comment est-ce que vous proposez ça à vos clients? Est-ce que voilà, c'est très clair que, ben, en fait, on va vous proposer la comptable, mais aussi du dev perso? Est-ce que les deux sont mélangés? Est-ce que ce sont deux choses qui sont différentes? Et est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en avant comme étant un expert comptable qui aussi maîtrise cet aspect coaching et enfin, comment est-ce que vous le vendez? Est-ce que c'est quelque chose où vous dites, mais en fait, on va vous faire de la comptable, mais on va aussi vous aider à aller un petit peu plus loin psychologiquement parlant pour justement que vous Mm. fassiez encore plus avec votre entreprise? Comment est-ce que ça fonctionne? Moi qui suis entrepreneur, par exemple, euh, je m'attends pas forcément lorsque je vois un expert comptable d'aborder ces sujets-là. Comment ça se passe chez vous? Mm. Tu veux répondre, Rifat, ou j'y vais? Vas-y, je répondrai après. Euh, mm, En fait, moi, je propose jamais le coaching comme une solution ou comme une offre en premier abord. Je discute, j'échange avec le client et dans le questionnement ou dans l'approche que j'ai quand je pose les questions, la réaction du client, elle est évidente. Enfin, tu détectes il a ce besoin, il aime bien la réflexion que ça apporte. Moi, on me le dit, hein, ça change quoi. On me dit ouais, ça change. Pour un expert comptable, ça change. Ben, c'est les questions qui changent. L'expertise comptable, elle n'a pas changé. Mais quand l'approche que j'ai avec le client, c'est ça. Et quand je vois il y a un sujet coaching ou qu'il veut mettre des objectifs qui sont plus ou moins perso ou que ça peut être lié au pro, alors je dis, écoute, maintenant on peut se fixer des objectifs. Si dans ces objectifs c'est développer la boîte, etc. Et j'essaie de prendre les deux casquettes et de mettre la bonne casquette au bon moment. Et à partir de là, on fait une offre sur mesure, on voit, on le temporise, on le
valorise et puis on avance, quoi. Ouais. C'est clair? Et Fat, tu veux peut-être ajouter quelque chose sur. Oui, bah C'est moi, très clair, hein. c'est pareil, je suis comme Abdel, là, tu vois, par exemple, typiquement, j'ai vu un prospect cet après-midi, c'est une grosse boîte qui fait 10 millions de chiffres sur la région. Je suis arrivée, il m'a proposé, voilà, on est parti pour l'expertise et la partie avocat. Et en fait, par rapport aux problématiques qu'il avait, que ce soit avec son associé, mais surtout avec ses salariés, tu vois, je lui ai dit, bah, il faut faire du coaching. Mais le coaching, il faut vraiment le définir. Le coaching, c'est l'accompagnement. Faut pas croire que c'est du coach, voilà, c'est coaching égale accompagnement. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas trop le mot développement perso, moi, enfin, mon avis. Et en fait, quand je lui ai dit, bah, je propose, comme Abdel, voilà, j'écoute. En fait, il faut vraiment écouter ses clients. Et là, quand on voit qu'il y a des problématiques, on leur dit, bah, écoutez, moi, je suis aussi coach mindset. Ça consiste en ça. Je propose cette mission au cabinet. Par rapport à ce que vous me dites, voilà, je peux proposer ça, ça, ça. Et les clients, ils adhèrent, quoi. Et moi, je Ouais. peux même donner un exemple concret. Comme je vous ai dit, moi, j'ai ouvert le cabinet il y a 1 an et demi avec mon associé. Donc, tout va bien, tout roule. Moi, je suis expert comptable, elle est avocate. Pas de sujet. Sauf que bah, il y a un moment donné, tu vois, ça coinçait entre nous. C'est-à-dire qu'elle, elle est avocate, moi, je suis expert comptable et ça ne matchait plus dans le sens business. C'est-à-dire que, bah, tu vois, je demande des choses, c'est pas fait. Et inversement, bah, en plus, moi, forcément, je fais le bilan du cabinet, donc j'attends plus de choses qu'elle, parce que bah, j'ai, du coup, tu vois, et ça bloquait. Et là, bah, il y a eu, voilà, nous, on n'a pas honte de le dire, à un moment donné, ça clashait de fou. Et moi, si tu veux, bah, vu que je suis coach, forcément, je l'ai coaché, je voyais bien que bah, elle était en train de me mentir, il y a des trucs qui étaient incohérents, tu vois, parce qu'on le voit, on a des techniques pour détecter les mensonges, etc. Et du coup, j'ai pris un coach extérieur, je dis on prend un coach extérieur, et en fait, c'est con, mais Mohamed, tu vois, on est parti travailler sur le sujet, c'est même pas, entre guillemets, le problème, elle n'a pas fait ça, elle n'a pas fait ci, c'est on s'en a détecté, et on le sait, on va chercher vraiment loin, on a vu qu'il y avait un problème dans notre enfance, qui a fait qu'aujourd'hui, on est comme ci, comme ça. Tu vois, c'est nos croyances, c'est ce qu'on a été, c'est nos valeurs, c'est nos croyances, c'est ce qu'on a éduqué. Et quand on a détecté le truc, on l'a bossé. Et là, il y a tout qui s'est débloqué, le business, il a explosé. Là, aujourd'hui, on est encore mieux qu'il y a 1 an, tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment l'exemple. Je dis toujours notre exemple parce que on est, même nous, on se fait coacher. Moi, j'ai 3 coachs. Parce que bah, déjà, je suis coach avec mon école, etc. Je me fais coacher. Mais du coup, Lauriane, elle a pris un coach. Enfin, tu vois, du coup, on a notre propre coach. Et on travaille chacun sur des problématiques, parce qu'il ne faut pas oublier, nous, on est des entrepreneurs, on est comme nos clients. On a aussi nos challenges, on a nos problématiques. Et plus on grossit, plus on va avoir de nouveaux challenges. Et nous aussi, on a besoin d'accompagnement. Des fois, on ne sait pas tout, on a aussi nos limites. Enfin, je pense qu'Abdel pourra le dire, mais moi, en tout cas, j'ai mes limites. Il y a des choses, des fois, j'y arrive pas. Bah, je me Ouais. fais coacher et je trouve la Par contre, solution. il faut juste que, attends, je coupe tout. Vous pouvez m'appeler Abdelhadi, s'il vous plaît? Merci. Ouais, Ça Abdel, m'a en fait, étonné, tu vois. ouais, Ça je m'a sais, étonné. mais Tout à l'heure, ça ils le m'a savent dit. pas, ils savent pas. Mais j'aime pas qu'on m'appelle Abdel. Voilà. Et On, parce que on- on- maintenant, on va ah, t'appeler Abdelhadi. Ça a merci. cassé l'ambiance, mais on va t'appeler Abdelhadi. Non, parce Pas de souci. que on Je parle rigole, je rigole. d'alignement depuis tout à l'heure et à chaque fois que j'entends Abdel, ça me pique un peu plus. Donc voilà, j'aime bien. Merci. On va t'appeler Abdelhadi. Il y a pas de souci. Mais justement, justement, une Du T'as coup, question vu, pour. t'as vu ce que ça renvoie le coaching, c'est incroyable. non, ben, bien sûr. Non, mais Excuse-moi, du Là, justement, Mohamed, coup, pas Mohamed, tu peux demander à Abdelhadi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se excellent. joue en Rien à toi, qu'est-ce Pauline. qui fait que t'aimes pas qu'on t'appelle Abdel. Ouais, je pourrais Moi, je le sais. t'expliquer, mais c'est pas intéressant en vrai. tout le monde va t'appeler Abdel dans les commentaires. Ah ouais, je vois ça. Euh, euh, ce que je veux dire, c'était, oui, donc deux questions encore. La première, c'est effectivement, moi, là, dans ce que vous dites, moi, en tant qu'entrepreneur, ce que je me dis là, de ce que je comprends de ce que vous proposez, ça peut Mhm. paraître bête ce que je veux dire, mais pour moi, c'est comme ça que j'imaginais les choses de base quand j'allais voir un expert comptable. Alors après, je me suis rendu compte que c'était pas comme ça, bien sûr, mais moi, en Ouais. tant qu'entrepreneur, voilà, qui n'ai jamais compris ce que c'était que l'expertise comptable avant et qui, voilà, je me dis, mais en fait, c'était censé être ça. C'était quelqu'un avec qui je vais pouvoir parler de chiffres, mais surtout à qui je vais pouvoir parler de mes sujets perso, parce que les deux sont très liés, Absolument. notamment quand on parle de rémunération du dirigeant, etc. Mhm. Donc, c'est vrai que moi, c'est comme ça que je l'imaginais. Je me suis rendu compte que c'était pas le cas et que c'était juste un peu d'effet très. Alors après, c'est toujours pareil, ça dépend forcément de l'expert comptable avec lequel on échange, bien sûr. Mais Ouais. pour moi, en tout cas, c'était surtout très d'effet. Voilà, on parle de ta boîte, comment est-ce qu'on peut optimiser ça, les salaires de tes salariés, voilà, la fiscalité, etc. Basta, on va pas parler d'autre chose.
Et moi, la dimension que vous évoquez là, celle-là, je la trouve pour le coup très, très, très intéressante. Je pense que de toute façon, de façon globale, hein, on réfléchit un peu plus à qui on est. Je veux dire, là, je rentre un peu dans la philosophie, mais je pense que les générations précédentes, elles étaient un peu moins là-dedans. Il fallait faire quelque chose, on le fait, point barre. Aujourd'hui, on fait quelque chose, mais avec peut-être un petit peu plus de sens. Et peut-être que ça va être le cas dans les années qui vont venir. Ou, ok, je veux faire tel métier, je veux faire telle chose, je veux avoir tel salaire, ok, mais parce que derrière, je veux aussi qu'on respecte mes valeurs et je veux aussi que ça aille dans le sens de là où je veux aller dans la vie. Peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que ce que vous êtes en train de citer, c'est aussi juste l'expert comptable alors pour vous d'aujourd'hui, mais peut-être aussi l'expert comptable de demain, qui va savoir écouter le dirigeant, les besoins de son entreprise et les deux à la fois. Et essayer de faire en sorte de trouver, on va dire, le meilleur mix pour lui apporter la meilleure des solutions. Est-ce que c'est un peu ça, en fait, si je résume ce que vous apportez aux entrepreneurs aujourd'hui? Je te rejoins complètement. Et c'est même un problème que les experts comptables rencontrent. Tu poses la question à 100 experts comptables, je peux pas imaginer le nombre d'experts comptables qui va se plaindre, qui va se dire ouais mais les clients pensent qu'on est leur psy ou qu'on est leur, tu vois. Très clairement. Euh, Parce que c'est ça. Ça, on l'a reçu des L'expert milliards de comptable, fois, bien il sûr. comprend même pas pourquoi le client vient se plaindre en fait chez lui, tu vois. Ouais, Et donc, il y a une dissonance à ce niveau-là. Il y a un problème. Il y a un gap à combler. Ouais. ouais, Et donc, ouais. oui, coaching. Et ça rejoint ce que disait Mohamed tout à l'heure, c'est que, enfin, je trouve que c'est bien et mal qu'il y ait beaucoup de coaching et qu'il y ait beaucoup de bullshit dans le coaching. Ça, faut pas, c'est indéniable. Mais ça permet au moins à certains on va dire, de se sensibiliser à ça et comment dire, de rendre ça, entre guillemets, abordable. Quand on est expert comptable, on fait un métier du chiffre, bah ouais, mais on tend un peu plus l'oreille sur, ok, mais qu'est-ce qui fait que le mec, il vient me voir en tant que psy, quoi. Bah, On raconte ses c'est histoires. ça, je veux dire, encore une fois, moi qui suis entrepreneur, là on parle de chiffres. Enfin, je veux dire, moi, la majorité des soucis que j'ai dans la vie aujourd'hui, c'est essentiellement lié à mes entreprises. Mm. Donc forcément, il faut que la personne avec laquelle j'en parle, voilà, mon expert comptable, qu'il puisse effectivement comprendre ça et qu'il comprenne que lorsque j'arrive avec tous mes problèmes et que je les pose sur la table, en fait, j'ai envie d'avoir une oreille attentive et pas juste voir Mm. quelqu'un qui est voilà, très terre à terre et qui ne va parler que de chiffres. Hello, je suis un humain. Est-ce qu'on peut discuter un peu de cet aspect-là aussi? Puisque tu es un Exactement. humain aussi, ça serait intéressant qu'on en discute. Et c'est vrai que cet aspect-là, c'est pas quelque chose que l'on ressent forcément quand on parle à un expert comptable. Alors, de mon expérience, même si aujourd'hui, moi, ça va très bien, mais Mm. par le passé, c'est pas forcément ce que j'ai ressenti. C'est tu es un dossier parmi les autres, Mm. j'ai fait ton bilan, j'ai fait voilà, ta TVA, tes trucs, tes machins. Au revoir, merci. Paye Il des n'y a pas cet factures. aspect. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair. Et ce que tu dis aussi sur la partie psy, c'est hyper intéressant parce que nous, tu vois, alors on en rigole hein, sur VDC, il y a pas mal de mèmes là-dessus, etc. Et Mm. d'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est les mêmes qui marchent le plus. Et on a remarqué que les mêmes qui marchent le plus, c'est forcément ceux qui correspondent le plus à la réalité, hein. Et il y a énormément de mèmes sur la psychologie où effectivement, tu as ton client qui va venir et qui va. En fait, tu vas devenir son psy, quoi. Tu vas devenir son psy. Et il y en a beaucoup qui me disent, mais en fait, c'est pas mon job. Alors effectivement, là, comme ça, tout de suite, c'est peut-être pas le job d'un collaborateur ou d'un expert comptable. Mm. Mais effectivement, peut-être que demain, ça pourrait le devenir. Alors sur certains sujets, hein, il ne va pas commencer à nous parler voilà, de la mort de son chien à 6 ans et qui le rend triste, bien sûr, même si on peut en discuter, Ouais. j'imagine, avec vous. Mais voilà, il y a peut-être aussi des limites à avoir et peut-être que ça aussi, c'est compliqué. Bien comprendre que un entrepreneur, comme tu as dit, c'est avant tout un humain qui vient avec un projet. Ce projet, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi, qui vient de loin. Donc il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de poids sur ce projet. Ne pas faire preuve d'empathie face à un client qui met ses tripes dans son business, qui sacrifie du temps, de l'argent, enfin qui prend des risques, et lui dire moi tout ce que je fais c'est une déclat fiscale et basta. C'est Ouais, c'est c'est pas du tout répondre enfin je suis désolé mais c'est pas ça un accompagnement client. ouais. Il faut Et Ouais, justement, mais, prendre la donc, mesure de ces choses-là. l'autre question. Vas-y, Momo, bien sûr. mais est-ce que le client, quand il vient te Il rigole voir, il déjà. vient te voir pour le montage que tu vas faire pour de la technique, ou est-ce qu'il vient te voir en se disant ça va être mon substitut de psy que j'aurais pu Non, aller non, voir et qui il, t'aurait envoyé des infos? il vient pas voir un substitut de psy. Ça, déjà, le psychologue et coach, c'est deux univers, hein. La psychologie, ça va soigner les traumas, ça va aller, tu vas les questionner et soigner le passé. Ok? Quand tu dis je vais pas lui donner de conseils, je vais le laisser choisir, Non, dans le non, non, fond, non, non, tu laisses pas. Non, non. En tant ouais, c'est ce qu'expert qui a été comptable, dit tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai dit à un moment, c'est compliqué de venir dissocier de la double casquette. si un client vient me voir, j'en prenais un exemple, il vient me voir, il me dit je veux faire un montage fiscal. Il vient déjà avec une idée claire. Ok? Ok. Je veux faire un montage fiscal, je veux savoir quel est le meilleur montage. Dans ce cas, il n'y a pas de sujet de développement personnel de prime abord. Mais dans la discussion,
tu vois qu'il dit ouais mais bon, j'ai mes enfants, j'ai envie qu'ils prennent telle ou telle part, je veux du démembrement, je veux X, je veux Y. Ok? Ok, donc là tu commences à poser d'autres questions. Ok, tes enfants, t'en as combien? Quel âge ils ont? Etc. Comment ils s'appellent? Et là tu rentres dans l'humain. Là tu rentres dans, je parle à une famille, je parle pas, tu vois ce que je veux dire? Tu prends, et même le client des fois n'a pas conscience qu'il peut avoir ces discussions avec toi. Tu vois? Est-ce que Ah, tu le fais pas naturellement déjà pendant le rendez-vous? bah si, je le T'es fais. pas censé déjà le faire naturellement. Donc pourquoi ça devient du Non, coaching pro? on Moi, je n'est trouve pas que ça, formé à ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, t'es En pas fait, formé à ça. pour dire, en L'empathie, fait, ça devient tu du l'as et coaching. ça se développe, Ok. excuse-moi Rifat, l'empathie, tu la développes, ça se travaille. Le coaching, c'est que tu es, on va dire, conscient, en éveil sur ces sujets-là et donc tu détectes ou t'es à l'écoute surtout du client et de ce qui vient, de ce avec quoi il vient. Mais non, je te mets au défi sur 20 experts comptables de m'en sortir 10 qui font ça naturellement. Ouais. Il y a Rifat, je crois En qu'il voulait fait, Ouais, intervenir. excuse-moi comme je te Rifat. dis, en fait, Il m'a moi, énervé. c'est moi qui t'ai coupé, mais moi, je vois ce qu'il veut dire quand on rencontre un client. Forcément, on pose des questions. Oui, vous êtes marié, vous avez des enfants, etc. Le truc classique. Mais par contre, si tu écoutes bien ton client, par exemple, comme dit Abdelhadi, quand il a dit, oui, voilà, s'il veut faire du démembrement, etc. et tout. Et par exemple, je te dis n'importe quoi, le truc classique, bah, j'ai 2 enfants, je vais donner à un tel, mais je ne vais pas donner à l'autre. Le truc, voilà, tu vois. Ok, tu veux pas donner à l'autre, bah pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu veux pas donner à l'autre? Et en fait, tu creuses. Et c'est là que tu rentres en mode coaching. Parce que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est OK. Mais c'est là qu'en fait, tu vas essayer de comprendre et tu vas poser des questions. Et des fois, même les gens, ils savent pas. Quand toi, tu poses des questions, ils commencent à switcher. Ils disent, mais attends, elle a raison. Pourquoi elle me pose cette question? Pourquoi j'ai pensé comme ça? Tu vois? Et c'est ça le coaching. En fait, c'est vraiment différent. Et moi, alors perso, j'ai jamais entendu le mot psy autour de moi. Donc, c'est un peu marrant ce que vous dites. Mais le psy, ça n'a rien à voir, hein. Pour vous dire, moi, j'ai déjà fait des séances de psy quand j'étais jeune. Ça n'a rien à voir. Le psy, il est là, il t'écoute. Le coach, il te fait vraiment bosser, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux mondes différents, hein. Moi, j'ai jamais entendu le mot psy, hein. Perso, j'ai jamais eu un client quand j'ai proposé du coaching qui m'a dit, ah, mais vous êtes une psy, non, parce qu'on bosse, hein. Par contre, ils sont au courant, hein. C'est pas Ah, moi qui va bosser, hein. Je suis là c'est pour un les abus, accompagner, ils c'est un bossent. abus de langage. C'est Mais c'est ça, en fait, un abus de ça, langage. c'est le cliché que tout le monde a, dont Momo, hein, apparemment. Coach égale psy, mais pas du tout. Pour Pas du tout. moi, c'est pas un cliché, Mm. mais si c'est votre Bah, Il y a, il y a CHN qui pose la question, est-ce que ce n'est pas s'immiscer dans la vie du client? Si. Mais on s'immisce quoi qu'il arrive dans la vie du Ouais. client quand on va nous Ouais. rencontrer pour le conseiller. mm. Mais ça, c'est dans le devoir de conseil. En fait, j'ai du mal à Et Et on conceptualiser demande qu'on fasse l'autorisation. quelque chose qu'on le fait déjà initialement. J'ai pas besoin de demander l'autorisation de savoir s'il Bah, est marié, si s'il par a des exemple, gosses tu pour lui dis, connaître tout. par C'est... exemple, moi, quand je pose une question perso, je dis, je suis désolée, j'ai une question perso, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais après, automatiquement, il va répondre. Tu vois, parce que des fois, tu as des clients, ils veulent pas raconter leur life, hein. Faut être clair. Il y en a, il n'y a pas de sujet, ils vont te dire ce qu'ils veulent. Il y en a, ils sont un peu plus réticents, mais en fait, quand tu leur expliques, tu dis, c'est pour donner le meilleur conseil, j'ai besoin de savoir ça, il y a aucun souci après. Ouais. Moi, pour donner un avis vraiment tranché à un moment là-dessus, moi, en tant qu'entrepreneur, en tout cas, c'est vrai que moi, ça, c'est une approche qui me parle. Voilà, celle d'Abdelhadi et de Rifat, quant à me dire, OK, mon expert comptable, c'est pas simplement quelqu'un qui est technique, qui va m'aider sur la comptabilité, c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir comprendre mes enjeux, qui vont sûrement peut-être différer hein, d'une année à l'autre. Peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir des enjeux qui seront différents, parce que dans ma vie, il y a des choses qui vont changer. Peut-être que je vais avoir des enfants, du coup, je vais pas avoir les choses de la même façon, etc., etc. Et donc savoir que j'ai quelqu'un comme ça peut vraiment m'aider. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout quelqu'un qui est réceptif, quelqu'un qui est humain. Là où, dans l'inconscient collectif, en tout cas des entrepreneurs, je pense que quand on voit un expert comptable, on ne voit pas forcément, alors un humain, bien sûr qu'on voit un humain, on voit surtout, entre guillemets, quelqu'un de très technique, qui va être là surtout pour, voilà, ça va être carré, ça va être carré, ça va être carré, mais pas forcément quelqu'un avec qui on va pouvoir véritablement échanger et qui va véritablement pouvoir comprendre tout ce qu'on a à lui dire. Et d'ailleurs, peut-être même que ça met des barrières et peut-être qu'on ne va pas oser lui dire la réalité des choses. Oui, en fait, j'aimerais me payer tant. Oui, en fait, j'aimerais, voilà, comme vous parliez de démembrement, etc., pour mes enfants, etc. Voilà. Moi, ce que je vois là, c'est une nouvelle forme, peut-être, d'expertise comptable qui est simplement plus humaine, en fait. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Momo, qu'est-ce que ça t'évoque, Rifat, quand elle a dit? Bah, je te coupe, Mohamed, juste avant que tu prennes la parole, parce que maintenant, je te connais encore une fois. Et en fait, t'es t'es pas du tout contre le coaching. Et je sais parce que tu m'aides dans mon cabinet, on travaille ensemble sur des sujets clients, etc. En fait, ce qui fait Mohamed, c'est que il englobe, il a une empathie qui va trop loin en fait dans l'empathie, c'est-à-dire que
il va pas te poser les questions quels sont tes problèmes, mais il va tout de suite, en tout cas naturellement, aller chercher les meilleures solutions en prenant en compte ces sujets que tu peux avoir à titre personnel. Je sais pas si c'est clair. Si je lui dis j'ai deux enfants, j'aimerais leur transmettre X ou Y, il va me sortir la meilleure option, la meilleure hypothèse par rapport à ça. Tu vois? Et, euh, je pense, tu me dis si je me trompe, attends Mohamed, c'est ton sujet, c'est que pour toi c'est naturel de le faire et ne pas le faire, c'est pas être expert comptable, c'est pas dans le conseil. Est-ce C'est que ça. c'est ça le truc? Oui, non, c'est ça. C'est que pour moi, c'est inclus dans notre job. C'est pas une case à Ouais, côté. bah si. Fin de l'argument, j'ai pas. Non, mais c'est intéressant, les gars, parce que Ouais. ça veut dire que même vous, entre vous, vous n'arrivez pas encore à situer la limite. Et ça, je trouve ça, pour le coup, hyper intéressant comme sujet. Bah, C'est-à-dire que même vous, vous savez pas où est-ce ouais, que se situe la limite. Et c'est pas bien ou mal. C'est ouais, juste c'est ça. intéressant, je trouve. Mm. Mm. Après, encore une fois, chacun dans son cabinet, on va dire, a son approche client et heureusement, et c'est ce qui nous différencie les uns des autres parce que finalement, faire des bilans, ils ont tous la même trame, hein. Donc, c'est encore une fois une question d'humain. Donc, le client que tu as en face de toi, il te choisit pour qui tu es et pour la Ouais, promesse que tu délivres. ouais. Ouais. Le client aujourd'hui, maintenant, enfin, pour parler cru, il s'en fout un peu du bilan. C'est-à-dire, OK, il faut faire le bilan, c'est des obligations légales, il veut le conseil, etc. Mais lui, enfin, moi, je le vois bien, en tout cas, moi, perso, dans mes clients, ils veulent qu'on les écoute. Ils veulent qu'on soit là, qu'on les écoute. Et en fait, quand tu vas les écouter, en plus, même sans le savoir, tu vas leur faire bosser sur des trucs qu'ils n'avaient même pas pensé. Ils vont bosser sur eux. Et là, ils vont dire, purée. Puis, bah, moi, je suis pas coach mindset pour rien. Moi, je dis toujours, si tu bosses pas sur toi, tu peux pas exceller dans ton business. Et la preuve, nous, on a eu des soucis aussi au cabinet, tu vois, on a bossé sur nous, maintenant on a explosé, tu vois, donc on est la preuve, quoi. Et en fait, je le vois dans mes clients quand ils mettent, ils me disent, j'arrive pas à développer mon chiffre d'affaires, je trouve pas des nouveaux clients, j'ai pris telle formation, j'ai suivi à la lettre, ça marche pas. Mais en fait, quand tu leur poses des questions et que tu vois qu'en fait, ils ont des peurs, des blocages, des croyances, et on ne dit pas qu'il faut les supprimer, c'est pas le but, il faut juste les faire changer d'angle et tout, et dès que tu les fais switcher, tu les fais voir d'un autre angle, ils nous disent, ah ouais, mais purée, mais vous avez raison. Et après, en fait, après, ils vont mettre application ce qu'on leur dit, les fameux conseils, et là, il n'y a pas de sujet, ça, ils excellent dans leur business. Enfin, en tout cas, Ouais. moi, c'est ce qui se passe dans mes clients que je suis. Non, non, mais c'est Mm. c'est- c'est pas étonnant du tout. Il y a plein d'études là-dessus sur le fait qu'il faille foncer. Enfin, les gens qui vont foncer, qui vont pas se poser de questions, vont forcément, voilà, faire plus que ceux qui vont, voilà, être avec leurs craintes, etc. Donc, si on arrive effectivement, je pense, à défaire ces craintes-là, les gens iront forcément plus loin et iront davantage taper dans leur potentiel. MHSA qui nous dit, il y a une responsabilité sur l'orientation du choix à faire, peut-être des limites à fixer, mais oui, ça dépend du client et des infos qu'il souhaite donner. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, en tout cas de ce que je comprends de ce que vous dites, mais je pense que c'est aussi lié à vous-même, à vous, est-ce que vous aspirez aussi proposer à vos clients. Euh, je pense que Momo le fait aussi, comme tu le dis à Mélodie, sans forcément le savoir, parce que je le Mm. connais maintenant très bien, Mhm. et je sais son côté empathique, mais c'est vrai que voilà, peut-être que lui, il l'inclut dans sa mission, là où vous mettez ça un peu de l'autre côté, vous le travaillez différemment parce que vous avez fait forcément des formations pour ça. C'est ça. Peut-être que la limite se situe là. Oui. Peut-être. Sûrement. Après, c'est pas forcément une limite en soi, mais c'est une approche et ça convient à certains, ça convient pas à d'autres, et c'est très bien comme ça. Le coaching, moi, c'est pas un cheval de bataille pour moi. Tu vois, c'est une approche métier que j'ai choisi. Euh, et ça n'a rien à voir, mais quand on regarde les grands athlètes, les grands sportifs, il y a le coach perso, donc le coach pour l'aspect technique, etc. Mais je pense pas que il se passe de coach en préparation mentale. Le mindset, c'est très très important quand on rentre sur un terrain, quand on rentre sur un ring, quand on fait quoi que ce soit qui soit exigeant psychologiquement, mentalement, etc. C'est bien d'être accompagné. Et il n'y a pas de mal à ça. Ouais, je suis assez aligné. J'ai pas dit que Là-dessus, c'était mal, hein. J'ai juste dit que Comment? le Non, non, je sais, dissocier, oui, oui, ça me oui. paraît pas cohérent, mais voilà. Frérot, je sais très bien ce que tu penses. Tout va bien. Tout va bien. mais Ouais, non, mais c'était intéressant aussi d'avoir Momo, outre le fait que ça me fasse plaisir de l'avoir, bien sûr, parce qu'il est forcément ici chez lui, mais c'est surtout parce que c'était intéressant d'avoir ce point de vue qui était un peu différent. Alors que Karim nous dit, est-ce autorisé sur le plan déonto de faire coaching et expertise comptable? Ouais, Oui, c'est une question intéressante, c'est vrai. oui, oui, c'est oui, possible. c'est autorisé. C'est des nouvelles missions qu'on peut proposer
au sein du cabinet. C'est d'ailleurs dans le fameux guide full service. On a plein de nouvelles missions qu'on peut faire. La seule chose, il ne faut pas que le chiffre d'affaires du coaching dépasse 50% de ton chiffre d'affaires expertise comptable. C'est la Même seule pas, condition. S'il n'y a pas et de en souci, général, c'est une ouais. mission exceptionnelle comme une autre. Mm. Ouais. Il n'y a aucun problème à ce Et niveau-là. en général, c'est pas un cabinet de coaching qu'on fait, c'est de l'expertise comptable, ça reste le cœur. Et le coaching, ça vient, c'est on va dire la griffe ou on va dire pour parler business, c'est la marque qui va nous différencier en fait. Mais Ouais. oui, y a pas c'est moins pour l'argent que pour la relation client, quoi. Non, mais c'est intéressant. Je pense qu'il faudra qu'on rééchange là-dessus parce que je pense, en tout cas, je suis assez persuadé que c'est quelque chose qui est intéressant en tant qu'expert. Moi, je suis pas expert comptable, mais si j'étais expert comptable et que j'écoutais ce live ou ce podcast, peu importe où les gens vont écouter ça, je trouve ça quand même intéressant de se pencher là-dessus, même si effectivement, bon, on n'est peut-être pas de cet avis, ce qui est quand même intéressant. Mais je pense que c'est intéressant de s'y pencher et de se faire son propre avis. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, en tout cas, je sais que je serais davantage à même de travailler avec quelqu'un qui apporte cette dimension-là plus que quelqu'un qui ne l'apporte pas. Voilà, c'est mon avis, je ne représente pas tous les entrepreneurs de France, mais voilà, Bien ça sûr, me ouais. regarde. Euh, donc Pour voilà, Ryan, t'as signé juste, que tu vas pas signer avec moi. bah, si, mais toi c'est Attends, différent parce attends, que attends. Mohamed, de Momo, toute façon, comme je le disais il avec signe avec Abdelhadi, moi, mais bon, t'es avec moi dans le cap, donc il n'y a pas de. mais comme je le disais à Abdelhadi, moi je sais comment tu es, on a déjà discuté Mais de ces sujets-là oui, et ouais. je sais qu'il y a ce côté humain. C'est juste que je pense que toi tu ne l'inclus pas là-dedans, tu enrobes tout dans le même Ouais, panier, il ce le qui est pas vend plus mal, pas. hein. Ouais. Ouais, il le vend Exactement. pas. C'est pas quelque chose qu'il vend, en fait. Pour lui, c'est du Ouais, gratuit, ça, c'est du, et quelque part, il y a un sujet, ouais. 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 Sur ce, les amis, finissons sur une note légère. Momo sait très bien de quoi est-ce que je parle. Euh, c'est très court, hein, parce que là, on a déjà allègrement dépassé le temps. Je vais commencer par Rifat. On Et a dit écoute, qu'on ça va être s'il parlerait vous plaît. pas de poids, mais bon, vas-y, ouais. Il a dit une joke. Jamais de la vie. C'est de nous parler du dernier film ou de la série qui te marque le plus ou qui t'a le plus marqué là très récemment, Rifat. Quel est ce merveilleux Alors, contenu? franchement, je regarde plus depuis là, ça fait quelques mois, j'ai rien regardé. Qu'est-ce que j'ai regardé récemment? Je suis incapable de dire ce que j'ai regardé. T'as le Qu'est-ce que droit. je regarde plus la TV, moi. C'est bien, Non, mais même Franchement, je suis désolée, Netflix ou rien autre, tu vois. qui me vient là. elle a, elle a des photos de, comment il s'appelle? Ah oui, c'est vrai. Euh, David comment il s'appelle? Laroche. Euh, David Laroche, elle a des photos. Alors regarde En David fait, Laroche. Elle en a- fait, pour être honnête avec vous, elle enfin, je suis à fond dans tout ce qui est les podcasts, le business. Moi, ça peut être Je ça aussi, hein. suis, Ça peut être aussi le un dernier que j'ai podcast. regardé, c'est avec Alec Henry, donc un autre de mes mentors qui lui est coach plutôt business. Et c'était une interview qu'il avait fait avec Ty Chris. Hmm, Voilà, sur ok, son dernier podcast qui était hyper intéressant, voilà, sur le business, comment il a démarré, les challenges qu'il a eu, pourquoi il faut travailler sur son mental, le mindset. Donc voilà, c'est le dernier podcast que j'ai regardé. trop cool, super. Voilà. Abdelhadi, de ton côté. Mohamed, il perd pas le nord, elle a dit, ou elle a dit, je sais pas. Et ça, c'est bien vrai, ça. C'était quoi la question? Est-ce que j'ai regardé la dernière chose que j'ai regardé? Ouais, série, film. Ouais. Je regarde en ce moment sur Netflix, c'est un manga, Doctor Stone. C'est Hmm, intéressant. ok, ça me parle pas. Le monde s'est Je connais pas. transformé en pierre. Il y a eu quelque chose, on sait pas encore. Je sais pas, j'ai pas fini, donc je sais pas où on en est. Le monde s'est transformé en pierre et puis petit à petit, il y a des humains qui sont libérés, qui redeviennent humains. Ah, Et voilà. Et donc là, tu vois les interactions et tu vois un peu des choses intéressantes. hmm. C'est pas ouf. En vrai, ne regardez pas, c'est pas ouf. Ah, tu nous le vends, à la fin, c'est pas ouf. Bah, Ouais, non, je c'est- me suis trompé. Ok, non, non, mais ça arrive, hein, on fait tous des Euh, erreurs dans les séries, hein. On se dit, bon, mais le problème, c'est qu'ensuite, on a très envie de finir. Moi, c'est ça mon problème, c'est qu'en fait, je me dis, bah, tiens, ouais, maintenant, je vais oui. finir. C'est nul. Et Ouais. en plus, je regarde et je suis énervé, hein. Je suis en train de me dire, là, tu perds ton temps, Et, mec. Et je suis et énervé. Je ben, dis, mais non, mais ça, c'est nul. Regarde comment c'est mal joué. Mais il faut le finir. Mais c'est horrible. c'est Mais exactement c'est ça, horrible. le biais de l'engagement. Tu sais, une fois que tu as mis le pied dedans, bah, Ah tu dis, ouais, bah, maintenant, voilà, j'y suis. c'est Mais clair. Et t'es voilà. content. Quand t'as fini, t'es content. Tu dis, c'est bon, je vais passer à autre chose. Parce que là, c'était nul. Mais Non, je vois. je me On est dégoûte avec toi, quand j'ai Abdelhadi. fini. Je me dégoûte quand j'ai fini. Mais on est avec toi, on est avec toi. Mohamed. Et toi, Alors, Momo, qu'en est-il? moi, j'ai regardé une nouvelle série qui s'appelle La Palma. Las Ah, Palmas. je connais. C'est un nouveau truc sur Netflix, ça tue. Il y Ok. a Ouais, 4 épisodes, hein, ok. mais c'est Bah, bientôt. toi, t'as pas le Je, temps, toi.
Toi, t'as Ok, pas le temps, hein. Moi, intéressant. moi, je travaille pas trop, hein, tu sais. Bon, intéressant. Merci les amis pour ce tour Il nous a d'horizon pas aussi dit de ce que Ryan. vous regardiez. Mais après, je connais la réponse, mais Abdel, tu m'as dit Vaiana. C'est quoi Vaiana? C'est un truc de, c'est un dessin animé, ça de petit, je pense. Ouais. C'est un Mais dessin j'adore, animé. moi, Vaiana. D'ailleurs, il y a le 2 qui est sorti, il faudrait aller le voir, il est pas mal apparemment. Ouais, bah j'y vais, ouais. Mais non, T'inquiète. Momo, c'est pas ce que tu crois, hein. J'ai changé, hein. C'est bon. Non, non, là, je suis sur Skeleton Crew. C'est la nouvelle série Star Wars. Parce que je suis un grand, grand D'accord, fan de Star Wars. Voilà. ok. Ok. Je suis pas Bon, du tout on dans a le ce droit univers. d'être un geek, hein. Ouais, ouais, Ouais. c'est ça, ouais. On juge pas, hein. Non, non, On non, est, si, j'ai vu qu'il y avait on des petits. est- Je suis mentaliste, moi aussi, ou coach. je te J'ai vu, juge, hein. je te juge J'ai vu. grave, ouais. Ah, j'ai vu. Bon, les amis, merci, c'était top. Je pense Merci qu'il à va falloir toi. le refaire parce que ce sujet est très, 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 très intéressant. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir parlé de tout ça, parce que je pense que c'est des sujets hyper pertinents hein, quand on est expert comptable ou quand on travaille en cabinet expert comptable, parce que c'est aussi valable pour des chefs de mission, des collaborateurs comptables qui Mm. peuvent aussi avoir ce genre de relation-là et de discussion-là avec les clients. Merci beaucoup, très, très belle fin de soirée à Merci vous. On a été un peu plus long que prévu, mais également. c'est le jeu. Merci. À très, très Ouais. vite, on se tient informé. Merci à tous. Et Mohamed, juste, je fais un événement le 7 février. Je t'invite personnellement à venir et je compte à la fin de la journée te faire switcher sur le coaching mindset. je pourrais Ok? pas, je suis même pas en Bah, France. tu te débrouilles. Ah, t'es pas là? Je Tu suis vas pas rester juste là. pour ça. 7 Mais février En 2025, plus, il y a les amis. Francky qui sera là. Hein. Pas vrai, Abdelhadi? Un gros peur. Ouais, mais je suis pas fondant comme tu le penses non plus. J'ai pas voulu te reprendre au tout début, Il mais a, il a pas de photo. Bon, si. les amis, merci Allez, beaucoup. bonne prenez soin de soirée. vous. À très Ciao tout très le vite. monde. Très bonne Merci, soirée à tout le monde. salut. Ciao tout le monde. Ciao.